Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce lundi 9 décembre 2024 sur les antennes de Kanakino Télévision. Débutons ces sessions d'information par cette nouvelle présentée et défendue par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba. Le projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté par l'Assemblée nationale. Reportage de Jules Boulembi. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces tests à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation effectuée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux pour procéder à l'évaluation de l'état des sièges et de la situation sécuritaire dans ces deux provinces. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 contre et un député s'est abstenu. Ces choix de proroger sans débat l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin les rapports d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme de populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces deux provinces. Notons que pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a donné la parole aux représentants des ressortissants de Béni présents dans la salle de plénière. Premier concerné par cette mesure, ses fils et filles de Béni estiment que l'état de siège n'a rien apporté de positif sur terrain. Il faut noter que lors de cette plénière, présidée par le professeur Vital Kamerhe, plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Ces motions ont, entre autres, abordé la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province de Kwango, l'insécurité au plateau de Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et les tueries dans le mine de Mwenga, la situation des embouteillages sur la nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Matadi, la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo et Matadi, pour ne citer que ceux-là. Le président de l'Assemblée nationale a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement les sons des cloches de la population, traduits par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes. Rendons-nous cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement avec 72 voix par aucune voix contre 3 abstentions sur 75 sénateurs ayant pris part à la séance plénière. Le Sénat a autorisé la 87e prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une nouvelle période de 15 jours à dater du 8 décembre 2024. Je ne plains bien encore de plus. Dirigé par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde Kienge, président du Sénat, cette séance plénière n'a comporté qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. L'économie de ce projet de loi a été présentée aux élus des élus par Constant Mutamba, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Avec ces votes, le dit projet de loi est adopté en seconde lecture au Sénat après son passage à la Chambre basse du Parlement. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Il faut rappeler que cette mesure exceptionnelle de l'état de siège instaurée en mai 2021 par le chef de l'État Félix Tshisekedi vise à renforcer la sécurité et la paix pour stabiliser la partie est du pays, d'où elle continue d'obtenir le soutien des élus du peuple malgré quelques controverses. En attendant les rapports de la mission du gouvernement souminois dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, les sénateurs ont exigé un rapport de la commission défense et sécurité selon la réunion du conseil des ministres présidée par le président de la République à Kalemi. Ensuite, Jean-Michel Samaloukonde a annoncé pour le mercredi 11 décembre la tenue du congrès consacré au discours du président de la République sur l'état de la nation.
Et le tout premier lot des bandits urbains communément appelés Kuluna ont été transférés à la prison centrale de Makala pour leur exécution selon la loi de la République. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, reste très ferme sur cette question et compte mettre cette loi en application. Mario Ambongo pour ce reportage. La justice congolaise passe à la vitesse supérieure concernant les dossiers des bandits urbains communément appelés Kuluna. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, vient de le confirmer. Après le verdict, ceux qui seront condamnés pour des faits ayant trait à la peine de mort, cette fois-ci, l'exécution de ces personnes selon la loi de la République va se faire. Nous avons besoin réellement d'un vrai changement et le changement passe par le respect des lois de la République. Désormais, Bakangio Rosala Lisusu na boloko te. Donc faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et ko servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisuku mona takuluna moko te na ville à Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà le message oyo la linga qui n'a pas sabino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na Nzambe na bato bosalaka mabe. Merci. Il faut rappeler que conjointement à la police nationale, l'opération Ndobo a déjà commencé et s'étendra sur toute la ville-province de Kinshasa. Sachez également que le ministre de la Santé a lancé ce lundi 9 décembre 2024 le premier cours avance sur le Mpox organisé par la plateforme de recherche internationale en santé mondiale en collaboration avec l'INRB et plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Suivez. Ces cours visent à mieux comprendre et contrôler cette épidémie qui touche la République démocratique du Congo et d'autres pays à travers le monde. Le représentant du directeur de l'INRB, le professeur Mouba, a souligné que l'épidémie de Mpox fait des ravages à travers le monde et la RDC paye un lourd tribut. C'est pourquoi le gouvernement congolais, avec le soutien du ministre de la Santé, a jugé nécessaire d'organiser cet atelier. Le coordonnateur de Prism, Steve Aouka, a ajouté que l'objectif de la formation est de doter le participant des outils et des compétences nécessaires pour améliorer la surveillance, le diagnostic et le contrôle de la maladie. Le professeur Éric Delaporte, intervenant lors de la cérémonie, a rappelé l'importance de la formation pour lutter contre cette épidémie mondiale. Il a également salué les efforts de l'INRB et de partenariat avec des institutions renommées comme l'Université de Montpellier et l'Agence nationale de recherche sur les systèmes de maladies infectieuses d'émergence. Un professeur de l'Université de Kinshasa a exprimé la fierté de l'institution de participer à ces programmes. Le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais dans la lutte contre le Mpox. Il a également salué les efforts de l'INRB, de l'Université de Kinshasa et de partenaires français, soulignant l'importance de cette collaboration pour préparer les pays à affronter les défis sanitaires. Enfin, le ministre de la Santé a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer le système de santé, en particulier dans les zones touchées par la Mpox, et a appelé à l'unité pour contenir cette épidémie. Quelle est la situation Mpox en cette 49e semaine épidémiologique? Les points dans ces reportages signés Jules Polembi. Lors de la 49e semaine, il a été dénombré 604 cas suspects, dont 8 cas confirmés pour 0 décès, ce qui ramène le taux de la létalité à 0% contre 0,41% au courant de la 48e semaine. À ce jour, le cumul allant de la première semaine à la 49e semaine est 53 860 cas suspects pour 11 984 cas confirmés et 1255 cas de décès. Létalité de cas suspects est à ce jour à 2,33 pendant la 49e semaine contre 2,39% à la 48e semaine. Et on a fait le point sur les activités de différents piliers
notamment les laboratoires, la surveillance, et on s'est présenté sur la vaccination où il faut commencer à accélérer la vaccination avec le deuxième passage et aussi mettre en œuvre la stratégie de vaccination autour des contacts. Donc ça, ce sont les activités qui vont être menées dans les jours à venir. Voilà essentiellement de quoi il s'agit aussi sur la mobilisation des ressources où il a été question de faire le point sur où est-ce qu'on en est avec la mobilisation des ressources et ça c'est un point qu'on aura à faire à la réunion prochaine pour voir le niveau de mobilisation et de mise en œuvre par rapport au financement. Nous notons le début du second passage de la vaccination contre la Mpox dans les zones de santé du bloc 1 et à des doses de vaccins décongelés, à savoir Benadibele et Miti Moureza, suivant l'ancienne stratégie en attendant le déploiement de superviseurs centraux. Signalons également à ces jours la vaccination de 349 prisonniers dans la prison d'Angenga dans la zone de santé de Gemena. Tout à fait autre chose, la centrale électorale vient de déployer à Massimanimba de kits électoraux pour les élections législatives nationales et provinciales le 15 décembre 2024. Ces matériels électoraux ont été escortés par la police nationale congolaise. Ces kits ont été réceptionnés par le point focal de la CENI à Massimanimba et ces déploiements fait également à Yakoma. Reportage d'Ananuka. La tenue des élections législatives nationales et provinciales à Massimanimba, à la province d'Ikwilu et à Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, est certaine pour la date du 15 décembre 2024. L'administration électorale est déterminée. Elle vient de mettre en branle sa logistique par le déploiement d'un lot important de kits électoraux qui viennent d'arriver à Massimanimba sous l'escorte et la haute sécurité de la police nationale congolaise. Aussitôt arrivés à Massi, ces kits électoraux ont été réceptionnés par les points focaux de la CENI chargés de la logistique de l'institution à la circonscription électorale de Maindombe, Bienvenue Sango. Dans cette cargaison de la CENI existent notamment les dispositifs électroniques de vote, des machines à voter et leurs accessoires pour le fonctionnement de ces machines et des kits de bureautique. Les éléments de la police nationale qui ont escorté la logistique électorale à Massimanimba ont également la mission d'assurer la sécurité pour le bon déroulement des élections le 15 décembre 2024. La centrale électorale a pris toutes les dispositions nécessaires de sécurité dans le but de prévenir et d'éviter les violences du 23 décembre 2023 qui ont conduit l'institution de Denis Kadima de pouvoir annuler ces élections à Massimanimba et à Yakoma. Et puis, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé les travaux de réhabilitation de plusieurs avenues de la capitale, dont Kabamba, au croisement plateau du Marais et du Marché, dont la commune de Kinshasa va revêtir d'une nouvelle robe. Reportage de Nancy Mianda, rendu par Mario Ambongo. La réhabilitation imminente de 5 avenues, à savoir Bokassa, Kasavubu, Rwakading, Kabinda et Kabamba, dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été annoncée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Déjà en action ce samedi 7 décembre 2024, la réhabilitation de l'avenue Kabamba va permettre aux véhicules et taxis-motos et piétons de bien circuler librement. Il faut noter que la réhabilitation des routes est attendue dans toute la ville-province de Kinshasa et surtout pendant ces périodes de fête et pour faciliter les vendeurs et vendeuses de bien vendre aux heures de pointe. Restons toujours dans le même chapitre. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, est descendu le samedi 7 décembre 2024 au croisement de avenue Kabamba, province non loin du rond-point de Zuleri pour un salon spécial. Il était accompagné de la structure dynamique Mbalibi pour assainir la commune mère de la capitale. Encore une fois de plus, Nancy Mianda.
Le week-end dernier, un salon spécial avec le numéro 1 de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi Mfama, accompagné de son équipe Dynamique Mbalibi et quelques notables du quartier Ngwaka. Tous ensemble, ils ont effectué une visite d'assainissement sur les avenues Kabambare et au croisement Croix-Rouge vers l'école Chiteku, Kachala, pour chuter vers le rond-point Willeri. Ndenge président de la République na conseil des ministres à lobby pe ba bengi gouverneur ba pesi ordre que la construction anarchique nyos ba buka yango. Mais parfois on vous parle amicalement, fraternellement, non, et donc on place ezamabe on allez, on matin kolo. Bienvenue Mbalibi apprenait l'exemple avec toute son équipe en nettoyant plusieurs quartiers. Juste après, il s'est rendu où plusieurs maisons anarchiques sont en train d'être construites. Bienvenue Mbalibi Mfamé, bourgmestre de la commune de Kinshasa, a échangé avec les populations de sa municipalité au respect des instructions de la hiérarchie. Tout à fait autre chose. Provisoirement, les techniciens champions d'Angui coordonnent les activités de la nouvelle structure Association de techniciens professionnels de l'audiovisuel. Déjà, une grande réunion a eu lieu en prélude à l'avancée de cette structure. Reportage de Mario Ambongo. L'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel du Congo, attaque en sigle, et commence déjà à peaufiner les stratégies. C'est dans cette optique qu'une réunion des membres de cette structure s'est déroulée ce week-end. C'était sous la coordination de Champion Ndangui qui a tenu au cours de ces échanges à expliquer le bien fondé de cette structure et aussi de permettre une meilleure intégration des exploitants dans le monde des médias de la RDC. Les techniciens de l'audiovisuel sont piétons pour essayer un peu de réfléchir et de s'organiser afin de mettre en place les règlements et les statuts qui doivent nous régir. Et aujourd'hui, c'était juste pour essayer un peu d'adopter ce que nous avons, c'est-à-dire nous sommes venus comme directive à prendre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est qu'on est plus à mettre en place des directives que nous devons assumer. Et ça a été un plaisir. Je dirais grandement merci à tous les techniciens de l'audiovisuel parce que l'attaque a vu le jour aujourd'hui. Au-delà de ce qu'on a eu comme travail, tout ça c'est bien en coulisses. C'était une première assemblée générale afin que les gens puissent connaître qu'est-ce que sont les techniciens de médias et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font ensemble. On a essayé de discuter sur notre devenir et je pense que c'est l'essentiel. Dans les jours qui viennent, vous comprendrez quelle sera notre ligne de nos objectifs. Déjà, au cours de cette rencontre, il y a eu lecture et adoption du statut. C'était plutôt une assemblée générale pour débattre sur les statuts de cette nouvelle structure qui va voir le jour d'ici peu. Monsieur l'abbé Théo, le conseiller principal de Félix Antoine Tshisekedi, vient de contredire Monseigneur Donatien Cholet en montrant la preuve de l'enveloppe des 48 millions de dollars pour 48 diocèses, soit 61% déjà versés. La colère de Donatien Cholet et son maître contre Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Il voulait que cet argent passe par eux. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nancy Mianda. La République démocratique du Congo, notre pays, est devenu un vaste chantier. Partout où vous allez, en province, dans les territoires, il y a des infrastructures qui poussent et tout le monde le constate avec satisfaction. Il n'y a pas que les programme de développement local des 145 territoires, le président de la République a ciblé certains partenaires privilégiés, notamment l'Église catholique, à travers les 48 diocèses, et aussi l'ECC, à qui il a remis 2 moyens pour pouvoir réaliser des projets sociaux à impact visible. Et ce que je suis en train de faire avec tous les membres du collège et la presse présidentielle,
c'est de faire le suivi des réalisations de ces projets par les diocèses. Et ce que nous avons constaté sur terrain encourage. Il y a des diocèses certainement qui ont émergé, qui avec seulement la première tranche, ils ont réalisé beaucoup de choses, telles que les diocèses de Sakanya-Kipushi, les diocèses de Boma, les diocèses de Butembo-Beni. Et je parle des diocèses que nous avons déjà visités parce qu'on n'a pas encore fait les tours de tous les diocèses. Et le président de la République a mis à la disposition de chaque diocèse une enveloppe de $1 million. On a déjà libéré la première et la deuxième tranche, soit 300 fois 2. En RDC, nous avons 48 diocèses, c'est-à-dire que l'Église catholique va recevoir $48 millions. Et en sport, Coupe Interclub de la CAF, les 2 représentants de la République démocratique du Congo, à l'occurrence l'AS Maniema Union, qui a fait match nul d'un but partout face au Raja de Casablanca, tandis que le tout-puissant Mazembe tombe devant Al Hilal Omdurman de Florent Ipengue par 2 buts à 1. Reportage de Yannick Nzuiki Mandembo. L'autre représentant de la République démocratique du Congo, c'est le tout-puissant Mazembe qui a tombé sur le fil ce dimanche 8 décembre 2024 en déplacement. Une performance crispante au stade Cheka Aldo Boadia pour cette deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, qui s'est dirigée pourtant sur une belle note pour les Louchois. Le match débuté sur un rythme très infernal, mais c'est Mohamed Yagoub Youssouf qui ouvrira le score pour Al Hilal Omdurman à la 21e minute de jeu, après avoir transformé son penalty en contre-pied parfait face à Aliou Fati Badara. À son tour, Mazembe va trouver le chemin du filet grâce à Kabouito à la 64e minute de jeu pour l'égalisation. Les Corbeaux ont à nouveau encaissé un but assassin dans les temps additionnels. Score final 2-1. Se ressaisir au plus vite que contre Young Africa sur la double confrontation, soit à la 3e et la 4e journée, réactivera la machine qui cale en ce début de saison pour les Corbeaux Louchois. Restons toujours en sport. Sans surprise, le Palacans Negras de l'Angola ont remporté le week-end dernier la 26e édition de la CAN Senior Dames Handball organisée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Elles ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal en finale sur le score de 27-18 au gymnasme du stade de Martyrs de la Pentecôte. Commentaire de Patricia Koula. Le Palanca Negra de l'Angola a remporté la 5e couronne continentale à l'issue de la finale de la 26e édition de la CAN de handball senior dames devant les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont été battus sur le score de 27-18 au dernier coup de sifflet final. Ce succès a été le 5e d'affilée pour l'Angola après les 4 premiers de série et obtenu en 2016, 2018, 2021 et en 2022. Au pays hôte de la 26e édition de la CAN Handball Senior Dames, la République démocratique du Congo a terminé à la 5e position. Par ailleurs, voici le classement final de la compétition. À la première position, on retrouve l'Angola. Le Sénégal vient à la 2e position. La 3e position est occupée par la Tunisie, l'Égypte 4e, la RDC 5e, 6e la République du Congo, 7e le Cameroun, 8e l'Algérie, la Guinée occupe la 9e position. La 10e position est occupée par le Cap-Vert, Kenya 11e et l'Ouganda 12e. Les 4 premiers pays sont d'office qualifiés à la prochaine Coupe du Monde de la spécialité aux Pays-Bas et en Allemagne. La prochaine Coupe d'Afrique va se disputer en Tunisie en 2026. Au-delà du titre, l'Angola s'en va avec la gagnante de 25 000 €, le Sénégal 20 000 € et la Tunisie 15 000 €. Il s'est de rappeler, l'Angola a le palmarès le plus élogieux de cette compétition avec au total 16 titres en 26 éditions. Un record depuis la création de cette CAN de handball féminin senior en 1974.
C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Nancy Mianda, Rodi Ouadjo, Serge Makossou. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à tous. Au revoir.